Salut à tous, bienvenue sur Easy Hardware. Aujourd'hui on se retrouve pour une configuration à 1000 euros, sachant que là j'étais directement sur le site LDLC, sachant que si vous faites des recherches approfondies sur internet, notamment avec l'outil que je vous ai présenté, le dénicheur dans la dernière vidéo, je pense que vous pouvez économiser sans problème 15% à peu près 150 euros j'imagine, sachant que là en attendant un petit peu, les prix vont baisser naturellement au vu de la sortie forcément du confinement. Donc là je vous présente cette configuration. Donc là cette configuration c'est plus pour jouer en 1920 x 1080, donc en HD, entre 60 fps en high, ça dépendra des jeux. Il faudra des fois faire des concessions. Je vais vous donner quelques évolutions possibles ensuite par la suite pour faire évoluer votre configuration. Donc là sur le processeur on part sur le i3 9100F, donc c'est F, ça veut dire sans IGP, donc sans partie vidéo tout simplement. Donc ce qui est intéressant avec ce processeur, on va pouvoir aller regarder ensemble la fiche technique du produit. Donc au niveau de ce processeur, ce qui est intéressant c'est que voilà, il a une fréquence turbo assez élevée, naturellement de 4,2 GHz. Sachant que là, vu la configuration, on ne pourra pas faire trop d'overclocking. Donc avec ce processeur là, dans les petites résolutions, donc dans les résolutions HD, il faut savoir que ce qui va être favorisé, ça va être la fréquence. Donc c'est pour ça que ce processeur est tout indiqué. Donc voilà, ce processeur là est vraiment bien indiqué par rapport à sa fréquence. Donc quand même bon, ces 4 cœurs, ces 4 threads vont aider aussi, mais c'est surtout sa fréquence dans les résolutions comme ça, pas trop élevées, qui va vraiment nous intéresser. C'est pour ça que j'ai choisi. Ensuite, alors pour le refroidir, j'ai quand même, alors vous pouvez prendre le ventirad de base. Le problème avec les ventirad de base d'Intel, c'est qu'ils sont vraiment de médiocre qualité. Donc quand même là, bon, j'ai pris un ventirad assez connu et pas cher. Encore une fois, le problème de LDLC, là j'ai pris LDLC pour l'exemple, c'est que ce ventirad, donc le Be Quiet Pure Rock, est à quasiment 43 euros. Bon, après il est en stock, hein. Là je vous ai pris vraiment une configuration que si vous voulez vous la faire tout de suite, vous pouvez vous la faire si jamais voilà, vous avez besoin d'un PC rapidement. Donc sachant que vous pouvez le trouver vraiment à 30 euros sans souci sur internet, 30 euros, je pense que même aujourd'hui vous pouvez le trouver à 30 euros. Donc là ça permet de bien refroidir votre processeur. C'est notamment au cas où vous changez de processeur, éventuellement pour peut-être un i5 ou un i5 9600K par exemple. Après, quoique la carte mère pourra peut-être pas tenir, mais si jamais vous pouvez le faire, vous pouvez le mettre pour éventuellement l'overclocker. Mais là c'est plus en prévision. Et aussi au niveau du bruit, parce que au niveau du ventirad stock d'Intel, c'est vraiment bruyant et surtout pas très efficace. Donc là, alors je vous ai proposé directement une carte mère de chez Gigabyte, la B360 pardon, Aorus Gaming 3 Wi-Fi. Donc j'ai pris une carte mère qui avait le Wi-Fi, parce qu'on sait jamais, même si en général les gamers préfèrent jouer en filaire, c'est un petit peu mieux. Donc elle a vraiment tout ce qu'on peut attendre d'une carte mère aujourd'hui. Donc elle a 4 ports DDR4. Après la fréquence monte pas trop, mais là vu la configuration ça paraît normal, donc elle va jusqu'à la fréquence 2666 MHz. Il y a 3 ports PC Express 16X, donc ça c'est pas forcément très utile, mais bon, ça peut être utile, on ne sait jamais. C'est pas vraiment elle a l'USB 3.1, ce qui est vraiment pas mal, et aussi l'USB type C, qui est vraiment de la connectique d'aujourd'hui, un port NVMe pour mettre un disque dur NVMe si jamais vous souhaitez en rajouter un. Donc puis elle est vraiment, moi je la trouve vraiment assez jolie, elle est bien finie, pareil, la plaque IO-Shield est déjà installée, donc c'est assez intéressant. Elle est jolie et puis elle a des bonnes performances, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc là on passe à la RAM. Donc la RAM, là moi j'ai essayé de prendre toujours pareil, viser la fréquence et les timings. Donc les timings sont très bons, la fréquence est le maximum que vous pouvez mettre sur la carte mère, une centaine d'euros. La RAM est le seul composant qui n'a pas augmenté pendant le confinement, donc autant profiter, sachant que si vous souhaitez un peu plus faire évoluer cette configuration, il faudra notamment reprendre éventuellement
8 Go de RAM en plus, donc ça vous coûtera une centaine d'euros en plus actuellement, et à ensuite faire évoluer la carte, éventuellement la carte graphique. Donc là justement la carte graphique, là on part sur la GTX 1660 Super, donc elle est vraiment adaptée pour jouer en 1080p, hein. Elle est parfaite. Alors là j'ai pris un modèle, on va dire un modèle avec surtout avec deux ventilateurs pour notamment le refroidissement. Donc après, si vous souhaitez éventuellement faire évoluer cette configuration, au niveau notamment, je vous ai dit, vous rajoutez un peu de RAM et vous pourrez passer éventuellement à la RTX 2660 6 Go. Alors par contre la 2660 là elle a bien augmenté, donc là vous voyez vous êtes à 280 euros. Si vous passez à la 2660, on va la regarder tout de suite. Donc 2060 pardon, 2060. À la 2060 on passe tout de suite à 400 euros. Sachant qu'il y a quelques mois vous pouviez retrouver cette carte graphique à 320 euros quoi, une centaine d'euros en moins à peu près, hein. Donc là faut vraiment pas la prendre. C'est pas le bon moment. Pour le stockage, je vous ai mis simplement un SSD. Bon, un SSD qui a fait ses preuves, hein. C'est le Crucial BX500, donc 1 Tera, un petit peu moins, à 150 euros. Là c'est pareil, hein, il a vraiment augmenté. Il y a quelques mois, vous pouvez le retrouver, avant le confinement, quand vous pouvez le retrouver à 110, 115 euros. Je pense qu'en faisant des recherches sur internet, vous pourrez le trouver à 130, hein, sans souci. 130 euros, donc économiser quand même une vingtaine d'euros, c'est pas négligeable. Donc alors là après moi au niveau du boîtier, j'aime bien les boîtiers Corsair. Alors après vous pouvez prendre un peu ce que vous voulez. Là il a un airflow correct, une fenêtre pour que vous puissiez montrer votre config quand vous l'aurez monté, donc c'est assez intéressant. C'est le Corsair Carbide 260R avec une fenêtre, donc 75 euros. Franchement il est vraiment sympa, hein. Vous avez des passes-câbles un peu partout, vous avez donc l'airflow qui est vraiment bien. Après alors à ce niveau là je ne sais plus combien de ventilateurs sont fournis. Est-ce qu'il y a des ventilateurs fournis? Donc il y a un ventilateur fourni à l'arrière et un ventilateur en façade. Donc là vu la configuration ça pourrait suffire, mais vous pouvez toujours, c'est toujours pareil, hein, vous pouvez toujours en rajouter, hein. 3, donc 2 en plus à l'arrière et 1 en plus en façade. Donc n'hésitez pas en tout cas si vous le souhaitez. Après au vu de la configuration là, le but était de ne pas faire augmenter la facture, donc on va rester là-dessus. Après on part sur pareil une alimentation Corsair qui est reconnue, hein. La Corsair CX550M qui est 80 plus bronze, qui est vraiment, je vous laisse un peu la fiche technique, qui est vraiment bien. 150 watts c'est largement assez, hein, pour la configuration, et donc elle est semi-modulaire, donc c'est à dire qu'il n'y a qu'une partie des câbles qui est forcément connectée à l'alimentation. Donc là au vu du prix on peut pas trop en demander. Après elle est quand même à 90 euros, mais ça c'est exactement pareil, vous pouvez la retrouver je pense sur internet actuellement à 70 euros sans problème. Là c'était plus pour l'exemple. Donc j'espère que cette configuration là vous a plu. Donc c'est, je vous rappelle, une configuration pour jouer en 1080p en élevé. Bon, peut-être pas sur tous les jeux, mais le but c'est ça, au moins 60 fps. Actuellement les prix ont un peu augmenté comme je vous l'ai dit. Donc en tout cas je vous remercie beaucoup pour vos retours sur les premières vidéos. Je suis vraiment très content du retour. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner, c'est important pour la visibilité de la chaîne, à partager la vidéo éventuellement, à mettre des commentaires aussi. N'hésitez pas à commenter, que ce soit positif ou négatif. Pareil, mettre un pouce bleu, ça fait vraiment plaisir. Et aussi je voulais vous dire qu'il va y avoir de nouvelles choses sur la chaîne, donc notamment des plans. Vous allez pouvoir des plans avec mon smartphone. J'attends le matériel de Amazon, donc j'attends la fin du confinement quand même, notamment le montage de mon nouveau PC quand il arrivera, des unboxings, plein de choses. J'ai vraiment plein d'idées, donc n'hésitez surtout pas, et là à vous abonner bien sûr. Et là
La prochaine vidéo, ce sera donc le jeudi, je regarde parce que j'enregistre un peu les vidéos en avance, donc le jeudi après le confinement, une vidéo qui sera spéciale promo, spécial bon plan au vu de la sortie du confinement. Donc en tout cas, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à la prochaine.